mais nous nous tournons vers Monsieur Boucher. Ah, voilà, il est déjà... C'est l'heure, c'est le moment. Mais il a changé de cible gouvernementale puisqu'il s'adresse au ministre Di Antonio sur le recours par la Société Wallonne des Eaux à une entreprise basée en Tunisie. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas décevoir le public, apparemment, à entendre les réactions sur les bancs. Mais, Monsieur le Ministre, on a souvent discuté dans cette Assemblée d'un sujet extrêmement important qui est celui du dumping social. Et à cette occasion, on a fait de grandes déclarations. On se plaint aussi parfois des législations prises par d'autres niveaux de pouvoir. Mais il serait intéressant, avant de faire la morale aux entreprises privées, que le public montre lui-même l'exemple. Or, lors du conseil d'administration de la Société Wallonne des Eaux qui s'est tenu vendredi dernier, est arrivé le point de choisir une société afin d'effectuer le recouvrement de créances. Mais il s'avère que cette société, en fait, a décidé de délocaliser ses services en Tunisie, permettant ainsi d'ailleurs de remettre une offre qui permet à la Société Wallonne des Eaux d'économiser 3 millions d'euros. Alors le sujet est loin d'être facile, puisque d'un côté on a un enjeu d'un gain budgétaire, 3 millions d'euros, c'est une somme non négligeable, on le sait, il y a un enjeu pour la facture des Wallonnes et des Wallons, mais de l'autre, il y a aussi ces engagements en matière de dumping social et de lutte contre le dumping social, puisque cette délocalisation est véritablement une concurrence directe par rapport aux entreprises basées en Belgique et en particulier en Wallonie. C'est intéressant comme sujet parce que ça montre que, quelles que soient les déclarations que l'on peut faire, et particulièrement à l'égard des sociétés privées, ici on se retrouve dans une situation concrète. Et donc on n'est pas dans des grands discours politiques, on est véritablement face à une réalisation et à des actes à poser. Et comme on dit souvent, on voit le maçon au pied du mur. Eh bien, Monsieur le Ministre, je vous pose la question directement. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Est-ce que vous pensez que la Société Wallonne des Eaux doit prendre une orientation pour favoriser des entreprises qui ont décidé de ne pas délocaliser ces services de recouvrement de créances? À vous de prouver que vous serez le maçon de la protection sociale. Je vous remercie. Bien. Le ministre Di Antonio pour une réponse, et puis nous reviendrons chez Monsieur Boucher. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci. Alors, Monsieur le député, vous n'avez pas eu toutes les informations du conseil d'administration de vendredi dernier, puisqu'il n'y a eu aucune entreprise désignée, puisque nous ne sommes pas là dans la procédure. Aujourd'hui, c'est une entreprise 100% belge qui s'occupe du recouvrement avec un emploi qui est tout à fait wallon. Mais effectivement, il y a un nouveau marché en cours de discussion, et donc pour le mois de mai, il faudra désigner une nouvelle entreprise. On est dans une procédure de marché public, et effectivement, parmi les soumissionnaires, il y a quelqu'un qui délocalise une partie de son personnel, donc ça fait partie de ce que devra examiner la SWDE. Ceci dit, et vous le savez aussi bien que moi, et vos représentants au conseil d'administration pourront s'exprimer dans cet endroit et faire valoir aussi, j'imagine, les mêmes positions que vous. On va devoir se tenir aux règles de marché public. Donc la SWDE ne va pas pouvoir désigner n'importe qui. Et les critères aujourd'hui, tels qu'ils sont fixés, ne permettent pas d'écarter une entreprise parce qu'elle aurait un sous-traitant à l'étranger. Donc ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, pour essayer d'être constructifs, nous essayons de faire évoluer la législation au niveau fédéral, par exemple, pour faire en sorte qu'il soit plus facile, dans des procédures de ce type-là, de marché public, de désigner des entreprises wallonnes ou belges. Réaction de Monsieur Boucher. Monsieur le ministre, je m'attendais à votre réponse, mais deux éléments. La première, je savais effectivement que la décision a été reportée. Et elle a été reportée pour une raison très simple, c'est parce que les administrateurs ne sont pas d'accord entre eux. Il y a une partie des administrateurs qui souhaitent prendre le risque et afficher une position ferme par rapport à ce dumping social, de dire nous ne souhaitons pas travailler avec de tels sous-traitants et nous prenons ce risque-là. D'autres ne partagent pas le point de vue. Le deuxième élément qui est extrêmement intéressant et que vous n'avez pas évoqué, c'est le fait que dans les cahiers des charges, il est tout à fait possible, déjà maintenant, de mettre une série de paramètres qui rendent beaucoup plus compliqué le recours à des sous-traitants qui ne respecteraient pas le même spectre social et fiscal que les entreprises en Belgique et en Wallonie.
Pour le reste, l'évolution de la procédure et des législations, vous le savez bien, que ce soit au niveau européen ou au niveau fédéral, on ne parlera plus d'offres moins disantes, mais d'offres la plus économiquement intéressantes. Ce sont des réformes menées par le ministre Borsu. J'espère que nous serons d'ailleurs soutenus par votre groupe politique à la Chambre quand le texte viendra. Mais je trouve que votre réponse est un peu faible. Parce qu'en tant que ministre, c'est très bien de proclamer de grands discours désincarnés. Mais là, vous avez un cas très précis. Est-ce que vous demandez clairement à la SWDE de donner un signal fort et d'exclure cette société arrivée première qui est basée en Tunisie? Merci, monsieur le député. Réaction du gouvernement? Non. Eh bien, alors nous en tiendrons à cela suite au prochain épisode, si j'ose dire.